Bonjour Vanessa, ravie de te recevoir à l'antenne de Un métier, un podcast, de découvrir ton parcours et d'en savoir plus sur ton métier de product owner. Bonjour Sophia, J'espère que tu vas bien. très bien, merci. Alors Vanessa, tu as rejoint CGI il y a 4 ans. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter? Oui, donc Vanessa Gonçalves, j'ai intégré CGI en 2018 en tant qu'alternante suite à une reprise d'études et aujourd'hui j'occupe le poste de product owner. J'ai un profil qu'on appelle atypique parce que je viens pas du tout de l'informatique à la base, je viens de l'audiovisuel, donc parce que je suis technicienne du son à l'origine. J'ai ensuite été à mon compte dans les domaines du multimédia et du web, c'est là que j'ai fait le lien avec l'informatique parce que je ressentais à l'époque, dans le cadre de mon travail, le besoin d'acquérir une meilleure maîtrise des sujets informatiques. Et ça, c'est ce que j'ai pu développer à CGI en alternance sur un projet concernant entre autres la population du run, donc qui regroupe les équipes support, qui permettent d'assurer la disponibilité des services informatiques pour les utilisateurs. Et ça, donc, c'était pour le client Michelin. Tu as en effet un profil inspirant. Et est-ce que tu peux nous partager ton parcours pour devenir product owner? Donc oui, j'ai postulé pour une alternance d'1 an chez CGI par le biais d'une candidature spontanée dans laquelle j'expliquais mes envies, ce que je souhaitais faire ou pas, sans préciser de métier en particulier en fait, parce que tout simplement je savais pas. Donc je m'étais juste posé la question de savoir ce que j'aimais faire ou pas. Et donc on m'a confié la rédaction des cas d'usage du projet sur lequel je travaille encore actuellement. Et ça m'a permis de me créer un réseau d'utilisateurs. Et comme je suis quelqu'un d'assez curieux, j'ai voulu comprendre leur métier, comprendre voilà, ce qu'ils vivent, quels sont leurs problèmes. Et donc quand j'ai eu terminé de faire ces audits-là, comme j'avais du temps, j'ai commencé à vérifier si l'application répondait aux besoins qui m'avaient été exprimés. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait le cas, qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai commencé à imaginer et proposer des solutions, parce que ça, c'est vraiment ce que j'aime faire. On m'a fait confiance, et au fur et à mesure du temps, j'ai pu intervenir de plus en plus dans la construction de l'application. Et donc un jour, on m'a proposé de devenir product owner. Et là, j'ai répondu, bon, pourquoi pas, ok, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que je connaissais pas en fait ce métier tout simplement. Et là on m'a expliqué qu'il s'agissait de faire ce que je faisais déjà, donc j'étais plutôt ravie de savoir que les choses que je faisais assez naturellement parce que ça me plaît sont en fait un vrai métier. Donc on peut dire que CGI m'a donné l'opportunité de faire ce que j'aime. C'est top. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît toi au quotidien dans ce métier? Alors déjà, ce qui m'intéresse le plus dans l'informatique en général, c'est le fait d'apporter des solutions à des gens qui ont des problèmes. Je suis assez sensible, à tout ce qui touche à l'expérience utilisateur. En fait, pour moi, une super application développée avec les dernières technos, ça a aucune valeur si elle est utilisée par personne. Je suis moi-même une utilisatrice, assez exigeante, qui déteste lire des notices pour, savoir comment, manipuler, les choses. Donc j'attends que ce soit plutôt la solution qui s'adapte à moi et non l'inverse. Et donc en tant que product owner, je suis exactement à la bonne place pour comprendre les utilisateurs, leurs problématiques et analyser leurs besoins, puisque je me situe entre les utilisateurs eux-mêmes et l'équipe de développement. Donc je peux imaginer des solutions et les faire développer. Et en fait, ça c'est le top quand on est quelqu'un de créatif. Donc de par cette position, j'aide aussi les équipes à s'approprier l'application au travers d'activités de coaching. Cette activité, elle me plaît beaucoup car je vois directement les problèmes rencontrés par mes utilisateurs au travers des ateliers qu'on a ensemble, ce qui me permet d'avoir un coup d'avance sur l'évolution que doit suivre le produit. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier diversifié? Ah oui, alors pour moi, chaque journée est vraiment différente car comme je suis située entre les profils techniques de l'équipe de développement et les utilisateurs finaux, je côtoie énormément de personnes avec des profils et des métiers très différents. Et donc ça, c'est très stimulant et enrichissant pour moi, ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai l'impression en fait de ne pas travailler, donc c'est plutôt chouette. Tous les jours, je viens en fait pour faire avancer des projets en lesquels je crois, pour innover, découvrir de nouvelles choses. Et en plus, j'ai vraiment beaucoup de chance, j'ai de super collègues, donc du coup, c'est vraiment le top. J'ai vraiment l'impression de créer mon métier. Waouh, donc c'est en effet un très beau témoignage sur le métier de product owner. Et est-ce qu'il y a un message que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Alors, pour ma part, le plus important, en fait, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'aime faire? Et ce, à chaque instant, et de se donner les moyens de suivre ses aspirations
à chaque moment de sa vie. Je pense vraiment que c'est pas nécessaire de connaître le nom précisément du métier qu'on vise ou des choses comme ça. Ce qui est important par contre, c'est de savoir ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. Et après, ça passe par la motivation, la ténacité aussi, parce que c'est pas toujours simple, et la conscience de ce qu'on fait et de ce qu'on veut. Je pense qu'il faut être capable de repartir dans de la formation si besoin. Il faut savoir sortir de sa zone de confort en fait, et surtout tenir ses objectifs. Quand on a décidé quelque chose, se mettre une échéance et vraiment aller au bout pour pas regretter. L'essentiel en fait, c'est de trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour vraiment venir au travail avec l'envie et du sens et en retirer une certaine satisfaction. Vraiment, je pense que c'est une des clés principales pour se sentir bien dans sa vie. Merci beaucoup Vanessa pour ce partage. Ouais, je t'en prie. Vous avez aimé cet épisode? Rendez-vous prochainement lors d'un nouveau podcast pour découvrir encore plus de métiers.